À la une de ce 20h, affaire Charbonfin, le rapport d'expertise judiciaire ordonné par le tribunal de grande instance de Ouagadougou a été remis ce matin. Un rapport très attendu par les différents acteurs impliqués. Il révèle que la teneur de Charbonfin est 13 fois plus élevée que la normale. Restez avec nous, explication tout de suite. Salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG fixé à 30 684 francs CFA depuis longtemps. L'UAS revendique pour sa réévaluation. À cet effet, le Premier ministre a rencontré le patronat ce matin. La délégation s'est montrée favorable à la doléance, même si aucune somme n'est fixée pour l'instant. Et puis en Afrique du Sud, après les fusillades dans 2 bars qui ont coûté la vie à une dizaine de personnes, plus de 130 cartouches d'armes de gros calibre ont été retrouvées sur les lieux. Le ministre sud-africain de la police s'est rendu sur place et a promis de s'attaquer à la circulation d'armes à feu illégales. On en reparle en fin de journal. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Affaire Charbonfin, le rapport d'expertise judiciaire ordonné par le tribunal de grande instance de Ouagadougou est fin prêt. La remise du dit rapport est intervenue ce lundi 11 juillet 2022 au tribunal de grande instance. C'est un rapport qui révèle que la teneur de Charbonfin est 13 fois plus élevée que la normale. Explication avec Serge Kabouré. Un pas de plus dans le dossier Charbonfin au tribunal de grande instance de Ouagadougou avec la remise du rapport d'expertise judiciaire aux différentes parties. Ordonné par le tribunal de grande instance à la suite d'une demande de la société minière AM Gold Essaka Nessa, ce rapport était très attendu par les parties dans cette affaire. La remise du dit rapport est intervenue ce lundi et du côté de la défense de la société minière Essaka Nessa, l'on se réjouit de ce rapport qui enfin voit le jour. Nous avons demandé une expertise parce que le tribunal avait dit que le premier rapport qui a été produit par le parquet n'avait pas valeur de rapport d'expertise. Donc pour nous, il faut une expertise transparente pour situer toutes les parties. Et nous sommes satisfaits de ce que ce rapport soit enfin sur la table du tribunal et communiqué aux parties. Et pour l'instant, je n'ai vraiment aucun élément objectif de douter de la compétence des experts qui ont été désignés. Et je ne sais pas encore quels sont les laboratoires qui ont été retenus pour faire les analyses. Donc tout ça sont des éléments d'appréciation, sont des inconnus pour aujourd'hui et nous pensons pouvoir regarder de près et faire nos observations. Du côté de la partie civile, Maître Prosper Farama se réjouit également, même si la mise à disposition du rapport a pris beaucoup plus de temps. Nous pensions que les choses iraient plus vite que cela, mais nous n'avons pas su qu'est-ce qui a pu justifier ce retard. Mais il semble bien que des difficultés ont été rencontrées sur le terrain par les experts, notamment qui ont dû changer de laboratoire pour continuer leur travail. Peut-être que cela a pu justifier ce long temps, mais nous aussi nous posons la question. On a à ce stade surtout débattu du délai nécessaire pour que chacun puisse faire ses observations. Il nous a été imparti au total 3 mois. Pour que toutes les parties puissent faire leurs observations, c'est-à-dire une première phase de 1 mois et demi, 45 jours, pour déposer les premières observations pour tout un chacun, et puis 45 autres jours pour que chacun puisse répondre éventuellement aux observations de l'autre partie. Les différentes parties ont désormais 3 mois pour boucler la phase des observations. En attendant, des informations révèlent que selon le rapport, la teneur de Charbonfin est 13 fois plus élevée que la normale. Le Premier ministre Albert Ouedraogo s'est entretenu ce matin avec une délégation du Conseil national du patronat burkinabé. Elle était conduite par son vice-président chargé du dialogue social, Harouna Tougouyeni. Cette rencontre avait pour but d'échanger sur la mise en œuvre d'un point de revendication de l'unité d'action syndicale UAS, à savoir l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti au Burkina Faso en abrégé SMIG. Le point de la rencontre avec Salimatou Zongo dans ce élément commenté par Serge Kabouré.
La Convention 301 signée au niveau international par le Burkina Faso stipule dans ses articles 3 et 4 que chaque État doit procéder sur un intervalle répétitif à la réévaluation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC pour l'adapter aux conditions de vie des travailleurs et à l'inflation nationale. À en croire le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, le Burkina Faso, après avoir ratifié la Convention, a pris un décret en 2010 indiquant qu'une commission nationale du SMIC allait être mise en place pour se conformer à l'esprit de la Convention ratifiée. Une commission qui jusque-là peine à être installée et le SMIC n'a jamais été réévalué. Ce qui justifie cette revendication de l'unité d'action syndicale selon Bassolma Bazier. Étant donné que la commission n'a pas fonctionné, il revenait au pouvoir régalien de l'État de décider de la fixation du SMIC. Mais vous voyez très bien, depuis donc août 2021, on n'était pas à cette situation nationale que nous connaissons tous, avec les effets de l'impact du terrorisme, la vie chère, la destruction des entreprises et bien d'autres éléments. Donc on a obligé, malgré ce pouvoir régalien de l'État, d'ouvrir un dialogue et poursuivre la négociation avec le patronat pour qu'ensemble, de façon objective, on puisse analyser la situation nationale et voir dans quel sens il faut aller. Selon le vice-président du Conseil national du patronat burkinabé, il y a des propositions sur la table des négociations, aussi bien du gouvernement, de l'unité d'action syndicale UAS que du Conseil national du patronat burkinabé. Pour Aruna Togiini, les discussions continuent et un accord sera trouvé bientôt sur un nouveau SMIC. Et les travailleurs l'attendent et nous avons besoin de travailleurs, de salariés et très motivés. Et nous avons besoin aussi que au niveau du pays, les ressources des salariés, des travailleurs puissent augmenter pour continuer à booster l'économie. Mais il faut tenir compte de la santé financière des entreprises. Parce que les entreprises ne peuvent pas tout concéder. Ils ont des charges et les dépenses doivent se faire de manière proportionnée. Et il ne faut pas que des charges soient trop fortes au risque de déséquilibrer l'entreprise. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazier, salue la disponibilité du patronat qui marque sa volonté de négocier et d'évoluer vers une augmentation du SMIC en fonction de la situation et se dit confiant. Selon lui, même si la revendication de l'UAS n'arrive pas à être entièrement satisfaite, l'oreille attentive du patronat permettra d'enregistrer une amélioration du SMIC au vu du contexte que traverse le Burkina Faso. Cependant, les différentes parties n'ont pas pu tomber d'accord sur un montant donné. Rappelons que le SMIC actuel au Burkina Faso est de 30 684 francs CFA. Dépolitisation de l'administration publique, le ministère en charge de la fonction publique veut mettre fin aux nominations par complaisance, le favoritisme et la formation de clans dans l'administration. Et dans ce sens, il a tenu un atelier ce lundi afin d'examiner et valider le projet de décret sur la dépolitisation de la fonction publique et le renforcement de la méritocratie dans l'administration. Alexis Wenkouni Belemnaba. Le favoritisme, les nominations de complaisance, l'existence de clans dans l'administration publique et l'absence de conscience professionnelle, voici des fléaux qui gangrènent l'administration publique burkinabé. Le ministère en charge de la fonction publique, sous l'impulsion du gouvernement de la transition, a élaboré un avant-projet de loi portant dépolitisation et la promotion des bonnes pratiques dans l'administration. Réunis en atelier, les acteurs du département de la fonction publique veulent examiner et valider le projet de décret portant conditions et modalités de nomination dans les fonctions techniques de l'administration publique. Cette volonté du chef de l'État d'assainir la gouvernance au niveau de l'administration publique découle du constat que le phénomène de politisation est bel et bien réel et se manifeste notamment par le favoritisme de tous genres, en contradiction à toute règle déontologique, la désuétude de la conscience professionnelle avec comme conséquence la promotion inappropriée des personnes au profil en inadéquation avec certains postes de travail. Cette situation fait la promotion des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général, l'essence même de l'administration publique.
L'avènement du régime du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est marqué par des nominations de FDS à la direction de différentes institutions et sociétés d'État. Pour le secrétaire permanent de modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, seules les modalités et les conditions définies par les textes seront en vigueur. Il faut rappeler l'esprit de la loi qui est de dépolitiser l'administration et de promouvoir le mérite. Donc, ce projet de décret définit, par exemple, les conditions d'expérience. Il faut noter que pour tous les postes, un minimum d'expérience est requis pour pouvoir occuper ces postes. Il faut noter également que les conditions techniques requises sont de mise, parce que si vous devez travailler dans un domaine, vous devez avoir les qualifications techniques. Si vous avez regardé le contenu de la loi, c'est globalement tout ce qui empêche l'administration d'être neutre. La loi permet de renforcer la neutralité de l'administration publique. Ce qui veut dire que si vous occupez un poste, la seule condition qui vaille, c'est le mérite, c'est votre compétence. Ce n'est pas une appartenance à un parti politique, ce n'est pas une appartenance à une religion donnée, mais c'est vraiment la promotion du mérite au sein de l'administration publique. Cette rencontre réunit les acteurs de différents départements ministériels, les organisations de la société civile, les collectivités territoriales, les sociétés d'État et les partenaires techniques et financiers. Célébration ce 11 juillet au Burkina Faso de la 6e édition de la journée africaine de lutte contre la corruption. Cette année, les pays africains célèbrent cette journée sous le thème « Stratégie et mécanismes de transparence dans la gestion des fonds Covid-19 ». Cette journée est mise à profit pour tirer leçon des meilleures pratiques de gestion des fonds et faire des recommandations pour corriger les difficultés constatées dans la mise en œuvre en lien avec les risques de corruption. Ces acteurs de la lutte contre la corruption sont réunis ici à Ouagadougou pour célébrer la 6e journée africaine de lutte contre la corruption. Issus de l'ASELC, du PNUD, du RENLAC et autres structures de lutte contre la corruption, ils mettent à profit cette journée pour faire le bilan de la gestion des fonds Covid-19 au Burkina. Conformément à la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, ces travaux ont pour objectif spécifique d'asseoir la transparence dans la gestion de cette pandémie. La pandémie du Covid-19 a mis en lumière et exacerbé de nombreux défis en Afrique. Sa gestion transparente dans nos États africains pourrait relever d'un exercice d'introspection profonde en vue de tirer les leçons des meilleures pratiques et faire des recommandations pour corriger les difficultés constatées dans le processus de mise en œuvre en lien avec les risques de corruption. Les statistiques sur la gestion financière en Afrique ne sont pas reluisantes. En 2021, la CIA a estimé à 50 milliards de dollars les pertes financières, ce qui équivaut à 17 fois le budget du Burkina Faso. Selon le représentant résident du PNUD, partenaire financier dans la lutte contre le Covid-19, ces ressources dilapidées auraient pu être investies dans d'autres domaines. Il apprécie donc l'instauration de cette journée. Le budget annuel 2022, c'est autour de 3 000 milliards de dollars, à peu près 21 300 000 milliards de francs CFA. Et quand nous disons que le Burkina a 21 millions d'habitants, cela veut dire qu'avec les ressources actuelles, l'État du Burkina consacre en général à chaque Burkinabé un peu plus de 110 000 francs par an. Et si on lutte contre la corruption, on va mobiliser des ressources suffisamment. L'État aura la capacité de pouvoir agir, de pouvoir investir dans les sociales, de pouvoir investir dans l'éducation. Et au lieu de consacrer à peu près 110 000 francs, ça sera plus que 110 000 francs. Après la présentation des résultats d'investigation sur la gestion des fonds du Covid, des stratégies seront mises en place pour booster la lutte contre la corruption au Burkina Faso. La dynamisation des pôles judiciaires spécialisés, la prise en compte des questions d'intégrité et de corruption dans les messages quotidiens sont quelques solutions préconisées ici par le contrôleur général d'État. Cette journée se tient sous le thème au Burkina, stratégie et mécanismes de transparence dans la gestion des fonds Covid-19.
Direction Bobo Dioulasso dans les Hauts-Bassins où le mouvement pour une transition de cohésion sociale a tenu hier dimanche une conférence de presse. À cette rencontre, il a invité les Burkinabés à désarmer les cœurs et à soutenir le gouvernement de la transition. Par ailleurs, le mouvement prône le retour des exilés et invite les fils et filles du Burkina à se donner la main pour une véritable réconciliation nationale. On retrouve notre reporter sur place, Joseph Koudrou, pour les autres détails sur la rencontre. Main dans la main pour soutenir le gouvernement de transition pour une réconciliation nationale, c'est le souhait de cette association dénommée Mouvement pour une transition de cohésion sociale. À travers une conférence de presse, les membres de cette organisation de la société civile souhaitent le retour des exilés Blaise Compaoré et Yacouba Isaac Zida pour cette réconciliation nationale. Le cadre de concertation envisagé par les autorités de transition entre les anciens chefs d'État pour poser de nombreux jalons de la réconciliation que certains qualifient de rendez-vous manqué apparaît ainsi aux yeux de notre mouvement comme une tentative de penser le changement ou d'opter une nouvelle solution à un problème somme toute ancien, celui du fossé qui met en confrontation les OSC, les partis politiques, les militaires, les civils, etc. Le mouvement pour une transition de cohésion sociale affirme et réaffirme son soutien à la transition, et ce pour plusieurs raisons. De la nécessité de faire revenir l'ensemble des exilés politiques, parmi lesquels le président Blaise Compaoré, le président Yacouba Isaac Zida, pour une cohésion sociale durable. À ce sujet, n'est-ce pas le désormais ex-président de Chirok, Marc-Christian Kaboré, lui-même qui disait le 12 novembre 2020 à Zignaré, lors du meeting du MPP, je cite, « Le président Blaise Compaoré est un ancien président. À ce titre, il faudra travailler à son retour dans la dignité et dans le respect de son rang. » Pour Rachidatou Bidiga et ses camarades, la réduction du niveau d'insécurité et l'organisation des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel normal au Burkina Faso dépendent de la réconciliation entre Burkinabés. Ils invitent également les organisations de la société civile du Burkina Faso, notamment le Balai citoyen, à de la modération dans cette déclaration. Nous appelons le Balai citoyen et ses alliés à la modération, à l'équité de son appréciation des actions des autorités de transition. En effet, lorsque le Balai citoyen réclame la démission du président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba, qui vient d'arriver sans jamais lui avoir proposé des solutions pour vaincre le terrorisme, alors que pendant 7 ans, il est resté silencieux sur le régime déchu du président Roch, pourtant largement critiqué pour sa mauvaise gouvernance au plan administratif, économique, social, politique, etc. Cela révèle soit une collision, soit une intention dévoilée de déstabilisation, toute chose dont le pays n'a pas besoin maintenant. Nous invitons donc le Balai citoyen et ses alliés du Front patriotique notamment à accompagner la transition dans le sens d'une amélioration de ces actes afin que le Burkina Faso tombe dans un perpétuel recommencement. Et pour terminer, les membres du mouvement pour une transition de cohésion sociale demandent aux autorités de la transition d'être à l'écoute des Burkinabés et de poursuivre le processus de réconciliation entamé. Retour à Ouagadougou, le cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita célèbre le nouvel an Kamit 6259 le 19 juillet prochain. En marge de cette célébration qui se tiendra à Koudgou, plusieurs communications seront données du 14 au 19 juillet prochain. C'est l'information donnée par le cadre ce 11 juillet lors d'un point de presse. À cette occasion, il a également fait une lecture sur la situation nationale. Les détails de Job Lankwandé dans cet élément commenté par Michael Tougri. À l'occasion du nouvel an Kamit prévu le 19 juillet prochain, le cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita prévoit de le célébrer à Koudgou. Du 14 au 19 juillet, plusieurs communications seront données autour du thème central, l'État-nation dans l'Afrique traditionnelle, quelles leçons pour les micro-États actuels. Des communicateurs comme Adama Sigiri, Abdoulaye Bari, Abdoul Karim Saïdou ou encore Boukari Woba seront de la partie, à en croire le secrétaire général Serge Bayala. Nous allons célébrer à nouveau la 7e édition du calendrier africain dont nous faisons la promotion. Et c'est une occasion qui va nous mobiliser dans la cité du Cavalier Rouge et c'est le premier acte de démocratisation des connaissances historiques. C'est pour donner de façon globale à l'ensemble des sensibilités de notre pays, qui n'est pas uniquement à Ouagadougou, la possibilité de découvrir ce qu'on fait souvent à Ouagadougou.
Le deuxième volet de cette conférence de presse est la lecture de la situation nationale. Et à cet effet, le secrétaire général de l'organisation peint un tableau sombre de la situation sécuritaire qui pourtant était le motif d'accès au pouvoir par les nouvelles autorités. Même le pouvoir catastrophique de Blaise a su préserver des éléments de fierté. Que le MPSR à 5 mois est en train de sacrifier. En un temps record, en moins de 6 mois d'exercice de pouvoir, nous constatons de façon choquante que des militaires qui ont pris le pouvoir pour des questions sécuritaires sont en complète incapacité d'adresser la question sécuritaire. Elle a pris des proportions fort inquiétantes et qu'aujourd'hui, Ouagadougou et les grands centres sont sous menace d'attaques d'envergure. Quant à la réconciliation nationale engagée par les autorités actuelles, Serge Bayala dit regretter une volonté des autorités de la transition de parvenir à une réconciliation nationale en sacrifiant la justice, chose qu'il juge incompatible. La problématique de l'insécurité dont nous souffrons, elle a des causes judiciaires, elle a des causes d'injustice. Injustice liée à l'équilibre des infrastructures de développement, qui frustrent des populations qui n'ont pas des routes qui arrivent chez eux, alors que les autres ont mis des goudrons dans leurs 6 mètres. Donc ce déséquilibre et cette injustice constatée engendrent chez nos populations un sentiment de délaissement, ce qui ouvre la porte aux terroristes pour infiltrer notre société. Et si c'est par un élément d'injustice que les terroristes gagnent le territoire, comment pouvons-nous nous convaincre que c'est par l'impunité que nous allons accéder à la réconciliation? Pour y remédier, le cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita invite les autorités de la transition à plus de décence morale et à réajuster les priorités du gouvernement, qui sont essentiellement le défi sécuritaire et humanitaire. Retour dans ce 20h sur la rencontre des anciens et nouveaux chefs d'État du Burkina Faso. Une rencontre finalement tenue à 3 vendredi du fait de l'absence de certains pour diverses raisons. L'argumentaire justifiant la non-participation de Roch Kaboré ne convainc pas Dr Ablassé Ouedraogo du parti Le Faso Autrement, qui n'a d'ailleurs pas manqué de le souligner. Le sujet était au cœur de votre émission, le journal du dimanche soir JDS sur la télévision Truy TV. Tout comme lui, les autres invités ont réagi sur cette actualité. La synthèse avec Mouela Sida Kaboré. Une rencontre des anciens et nouveaux chefs d'État du Burkina Faso pour aborder des questions liées à la paix et à la situation sécuritaire du pays est une belle initiative pour quiconque pense au développement du pays, selon Ablassé Ouedraogo, président du parti Le Faso Autrement. Ce dernier fustige toutefois l'argument utilisé par l'ancien président Roch Christian Kaboré pour justifier son absence à cette rencontre. Moi je pense que ce qui ne facilite pas le travail, c'est tout simplement parce qu'il y a une fixation sur la personne de Blaise Compaoré. Chaque fois qu'on veut avancer, c'est des questions judiciaires. Mais si le problème du Burkina Faso était le seul Blaise Compaoré, ça fait 8 ans qu'il est parti. On aurait pu régler ça. Je dis encore une fois, gardons les pieds sur terre. Ne faisons pas de fixation sur qui que ce soit. Travaillons à rassembler tous les Burkinabés. Condamné à perpétuité par la justice burkinabé, l'ancien locataire de Kossiam Blaise Compaoré était l'un des grands convoqués à cette rencontre. Et Maître Benouende Sankara, l'un des avocats de la famille Sankara, estime que la dynamique utilisée par le président du Faso n'a pas été la bonne. Il faut le faire en suivant le triptyque vérité, justice, réconciliation, soutient-il. De mon point de vue, la réconciliation, ce n'est pas l'affaire seulement du sommet. La réconciliation, c'est la paix des braves au sein des populations qui ont vraiment besoin de cette unité-là, de cette volonté de se réconcilier pour pouvoir faire bloc derrière les forces de défense et de sécurité qui meurent au front avec des populations. La réconciliation ne doit pas se faire de sorte qu'on puisse remuer le couteau dans la plaie des Burkinabés qui ont souffert le martyre. Ça, c'est pas un débat de journalistes. Il y a des centaines de Burkinabés qui ont souffert. Je suis obligé de vous rappeler que Omarou Clément Ouedraogo, il a sauté là. Il y a des gens qui ont été tués dans ce pays-là. C'est un pays
qui a vécu une violence politique, on ne peut pas dire comme si de rien n'était. Le Burkina est un grand malade qui a besoin de grands médecins, a laissé entendre Yahaya Zoungrana, membre du Congrès pour la démocratie et le progrès. Bien que soutenant la dynamique impulsée par le gouvernement de la transition, l'homme dit également déplorer la non-participation de Rochma Christian Kaboré à la rencontre. La venue de Blaise Compaoré a été une symbolique très importante. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous félicitons, nous du CDP en tout cas, nous félicitons le président Damiba pour avoir réussi à le faire. Et que certains soient choqués que le pouvoir ivoirien s'y soit impliqué me consterne. Blaise Compaoré, quand même, c'est pas n'importe qui dans la sous-région. Même si nul n'est prophète chez soi, reconnaissons quand même que Blaise Compaoré a été quelque chose pour la sous-région. Le journaliste et analyste politique Abdoulaye Barry, l'un des invités à cette émission, pense de son côté qu'il faut reconquérir le territoire national avant de parler de réconciliation. Repose-t-il sur des lois ou pas? Cap maintenant sur Manga, où le ministre en charge de l'Éducation nationale a procédé au lancement du processus d'édition de 2 nouveaux titres de manuels scolaires d'anglais des classes de 4e et 3e. Ces manuels sont accompagnés de leur guide pédagogique. Le coût global de ces documents est d'environ 70 millions selon le directeur général du Centre national des manuels et fournitures scolaires. Des nouveaux manuels vont bientôt remplacer les anciens utilisés dans les classes de 4e et 3e depuis une vingtaine d'années. De nouveaux titres de manuels d'anglais et leurs guides pédagogiques sont en rédaction. Ces encadreurs ont donc la lourde tâche de mettre à la disposition du ministère de l'Éducation nationale ces manuels. Ils ont 6 jours pour élaborer les cahiers de charges pédagogiques et 6 autres jours pour élaborer des cadres conceptuels et de schémas de fer à plat. C'est très important que nous puissions prendre en charge par nous-mêmes la question du contenu de nos manuels scolaires et de surtout faire la démarche de construction et d'écriture de ces manuels-là par l'expertise locale. Parce qu'à chaque fois que nous pouvons le faire et que nous nous mettons à le faire, il se développe en nous une certaine forme d'autonomie, premièrement, mais aussi une montée en puissance de nos compétences et de nos synergies pour offrir aux élèves et aux enseignants burkinabés des manuels qui nous ressemblent plus et qui nous aident plus à assimiler et à comprendre notre environnement et le reste du monde. La rédaction des manuscrits de ce nouveau manuel et leur guide pédagogique constitue une étape cruciale et importante dans l'élaboration de leur contenu. Elle s'appuie sur des référentiels pour chaque manuel. Chacun des référentiels comprend des cahiers de charges pédagogiques et techniques, un cadre conceptuel et un schéma de fer à plat. Ces référentiels jettent les bases, indiquent le schéma à prendre ainsi que les différentes étapes et les questions à prendre en compte pour la rédaction du manuel. Jusqu'à présent, les manuels dont nous disposons, qui sont dans nos classes, ne sont pas tous des manuels édités au Burkina. Il y a des manuels de la sous-région. Donc souvent, à titre d'exemple, vous n'avez pas trouvé par exemple Rago dans un manuel ou bien Poco, qui sont des noms bien de chez nous. Donc nous voulons rectifier ces tirs en mettant à la disposition de nos élèves et de nos enseignants des manuels qui contiennent des éléments aussi de notre vie, de nos réalités socio-culturelles, des manuels plus proches de nous, afin d'améliorer l'apprentissage de nos enfants. L'édition de ces nouveaux manuels vient à la suite de la 6e et de la 3e et de leurs guides pédagogiques qui ont été rédigés par des encadreurs pédagogiques et des enseignants d'anglais. Ces nouveaux manuels seront mis à la disposition des élèves et des enseignants à la rentrée prochaine, foi du ministre de l'Éducation nationale. Voilà donc un reportage signé Mamidriana Kamabou. Et pour terminer ce soir, l'Afrique du Sud endeuillée par 2 tueries dans les bars de quartiers populaires dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Une dizaine de personnes sont mortes dans ces fusillades. Plus de 130 cartouches d'armes de gros calibre ont été retrouvées sur les lieux. Le ministre sud-africain de la police était sur les lieux du drame et promet de s'attaquer à la circulation d'armes à feu illégales. Après l'horreur, la recherche des explications. Le ministre sud-africain de la police était lundi sur les lieux de la fusillade de dimanche qui a coûté la vie à 16 personnes.
Kisele a déclaré que plus de 130 cartouches d'armes de gros calibre ont été découvertes sur le théâtre de l'attaque. Nous allons essayer d'augmenter la visibilité de la police dans les rues de cet endroit. Nous reprendrons leur contrôle. Nous voulons les occuper. Les rues ici doivent nous revenir en tant que police. Une insécurité provoquée notamment par la circulation d'armes à feu illégales dans le pays. Le ministre promet de rectifier le tir à travers une mobilisation de ses éléments, souvent aux abonnés absents. Même hier, j'ai entendu cela et j'entends encore que les gens jouent avec des armes. Il y a trop d'armes ici. Il y a des gens qui arrivent avec des AK-47 qui tuent tant de gens. Cela signifie simplement qu'il y a trop d'armes à feu illégales. Donc nous allons devoir faire une répression, verrouiller la zone pendant environ 24 heures à un moment donné. Mais la police sud-africaine semble ne pas avoir bonne presse dans la zone. Son action est jugée inefficace par les communautés qui déplorent aussi l'absence d'électricité qui nourrit la criminalité. Voilà qui met fin à ce 20h. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 20h pour un nouveau journal. Bonsoir.